Avez-vous déjà imaginé que l'intelligence artificielle pourrait modifier vos pratiques en classe dès aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, là, restez avec nous. On vous présente un outil incroyable que vous pourriez utiliser dans les prochaines minutes. Et oui, l'intelligence artificielle, elle est là. Et pourquoi ne pas s'en servir? Cette capsule, qui va durer 3 ou 4 minutes, est un peu un tiré à part de la capsule complète où on fait le tour de 15 intelligences artificielles pour avoir un état de situation. Okay? Si vous recherchez la capsule, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Récit des Samars, rechercher intelligence artificielle, vous allez la trouver. Elle est très longue, mais on fait le tour, un tour assez exhaustif là, de la situation. Maintenant, allons-y avec un outil qui est Conquer.ai, Conquer AI, et qui vous permet de construire des questionnaires. Wow! En gros, moi, personnellement, en classe, j'aurais adoré avoir cet outil-là, puisque je me serais permis de me faire un questionnaire par jour pour valider les apprentissages de la journée, et c'est ce que j'aurais donné en devoir à faire à mes élèves. Ou si on a accès à des appareils numériques, ou on est une école avant, à ce moment-là, de dire faites-le avant de quitter dans les 5 dernières minutes de la période. C'est wow. Mais faire des questionnaires, ça demande du temps, surtout lorsqu'on va ajouter la rétroaction. Ça demande beaucoup de temps. Est-ce que c'est raisonnable de dire qu'on va créer 100 questionnaires pour 100 périodes différentes? Plus ou moins. Mais avec Conquer AI, c'est différent maintenant. Donc, allons-y. Je vous présente Conquer AI. Pour l'utiliser, vous pouvez le faire de manière anonyme, mais si vous créez un compte à l'aide de votre identifiant Google, vous aurez accès à, par la suite, exporter le questionnaire vers un Google Forms. Si vous désirez le faire vers un Microsoft Forms, vous devrez faire un copier-coller. Mais pour Google Forms, ça va se faire automatiquement. Lorsque vous créez votre compte, on vous demande des autorisations supplémentaires. Ajoutez des petits crochets dans les boîtes, ça vaut la peine. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Conquer AI, l'interface, elle est en anglais, mais vous pouvez obtenir des résultats en français si vous le désirez. Donc, ici, c'est important, dans Output Language, choisir Français Canada, à moins que vous soyez en anglais langue seconde. À ce moment-là, on vous conseille de choisir English UK ou encore, si vous préférez, English US. Sachez que l'épellation de certains mots sera différente. Par exemple, couleur et ainsi de suite. Donc, on reste en Français Canada. Si vous désirez traduire l'interface, vous pouvez le faire en cliquant avec le bouton de droite dans le vide de l'écran et choisir Traduire en français. On peut voir que les espacements sont peut-être un peu plus serrés. Pour la démonstration, je vais conserver l'interface en anglais, mais avoir mes résultats en français. Mais allons-y. Vous pouvez choisir le niveau qui est ciblé. Le sujet, vous allez l'inscrire ici et on peut mettre quand même pas mal de détails. Et le type de test qu'on veut faire. Par exemple, pour kindergarten, préscolaire, vous pourriez avoir choix multiple, read and respond, qui est un court texte et on pose une question sur le court texte, ou fill in the blank. Mais allons-y, et on peut voir que si on change de niveau, par exemple, 4e année du primaire, là, on a mix, multiple choice, read. Moi, je vais conserver mix, qui est un peu un mix de tout, d'accord? Et allons-y pour 4e année du primaire et premier sujet, on pourrait dire, je veux un questionnaire sur les divisions à 2 chiffres. Allons-y. Ce ne sera pas parfait, il faut valider, mais quand même, vu l'effort mis, ça peut certainement inspirer des questions. Évidemment, pour faire un exemple de division en 2 chiffres, ça se fait quand même relativement bien, comme dans ce cas-ci. Mais on a aussi des questions plus poussées. Et généralement, plus on se dirige vers le bas du questionnaire, plus le niveau de difficulté des questions augmente. Donc, vous pourriez même vous créer un questionnaire
un deuxième et un troisième, donc des questionnaires différents sur le même sujet. C'est ce qu'on ne fait pas en réalité parce qu'on manque de temps. Mais là, regardez, on va avoir un questionnaire de 9 ou 10 questions. Dans la division, quels termes correspondent au nombre impliqué? Hein, c'est quand même très bien. Et évidemment, vous avez vos sources ici si vous voulez valider. Vous pouvez voir que dans la traduction, la question, les réponses sont en français, mais vous avez quand même cette partie-là qui n'a pas été traduite, ainsi que la recherche ici, ben, la référence. Donc, ce n'est pas parfait, mais quand même, ça se fait bien. Regardez, on a un questionnaire avec 9 questions, avec des associations. Bon. Et maintenant, si je désire l'utiliser avec mes élèves, je clique sur Assign or Export, Export to Google Forms. Et oui, je vais l'ouvrir dans Google Forms. Et devinez quoi? J'ai mon questionnaire de fait. Oui, vous aurez à changer name pour votre nom ou vous pouvez utiliser un modèle que vous avez déjà fait. On le sait qu'on peut aller réutiliser des questions qu'on a déjà utilisées dans un autre questionnaire. Là, petite mise en garde, c'est pas énorme, parce que lorsque l'on clique sur la question, vous pouvez voir qu'il y a même la bonne réponse d'inscrite déjà d'entrée et vous avez même dans la clé de correction une rétroaction qui a déjà été ajoutée. Par contre, celle-ci, elle est en anglais. Donc, lorsque l'élève répond la bonne question, il y aura la rétroaction, celle-ci, puis lorsque c'est une mauvaise réponse, ça sera celle-là. Vous aurez peut-être à corriger la rétroaction si vous désirez le faire. Donc, mais quand même, le restant du questionnaire est fait. Il est prêt à être utilisé. Avec les tableaux comme ça. C'est pas long, là. Allons-y avec un autre exemple. Je reviens ici. Je vais faire encore un mix, parce que c'est là que ça nous donne vraiment un bon exemple de tout ce qu'il est possible de faire. Allons-y. Première secondaire, donc high school, sur le cycle de l'eau. Hein, en sciences. Et voilà. On va attendre quelques secondes. Et on a un questionnaire qui va être construit, qui va nous permettre, si évidemment les questions sont appropriées et fonctionnent, de valider les apprentissages de la journée ou de la semaine. Et voilà. Identifier 2 processus par lesquels l'eau passe. Bon, et voilà. Si on vient ici, l'évaporation. Enfin, on voit qu'on est dans le sujet, là. Quel processus décrit la chute de l'eau sous forme de pluie, de neige ou de grêle? La précipitation. On parle beaucoup des processus. On va voir s'il y a autre chose. Et si jamais les réponses ne vous conviennent pas, vous recréez le questionnaire. Ah, regardez ici. Associer les étapes du cycle. On n'a pas eu le temps de lire. Quelles sont les 2 principales sources d'eau douce sur Terre? Ah, merci. Donc, un autre exemple. Une fois que c'est fait, Assign, Export. On pourrait le faire comme ça. Et voilà. Okay, vous pouvez aussi faire un lien pour partager à vos collègues. Hein? Donc, on l'a. Allons-y avec un autre exemple. Par exemple, mix, high school toujours. Et on sait, au secondaire, il y a une œuvre littéraire qui est lue dans la majorité des écoles, soit Les Belles-Sœurs. Donc, les questions sur le roman Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. On n'a même pas besoin de l'écrire. Il va le savoir. Allons-y. Eh oui, ça va fonctionner. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Travaille plus fort, hein? Évidemment, il y a des moments de la journée où ça va être un peu moins rapide parce que la demande est grande. Mais voilà. En quelle année? Quel est l'auteur? Avec un nom comme ça n'a pas le choix. C'est une bonne personne. Dans quelle ville? Et plus on descend dans le questionnaire, généralement, plus le niveau de difficulté augmente dans les questions. En vrai, qu'on reste encore dans des questions vraiment simples pour l'instant.
on aurait pu aussi donner plus de détails sur les personnages du roman Les Belles-Sœurs ou, vous comprenez, le contexte culturel ou politique du Québec dans le... Eh oui. Ou la marque des coupons. Identifier 2 thèmes principaux abordés. Là, on commence là, à approcher. Là. Dans Les Belles-Sœurs, quelles sont les 2 raisons pour lesquelles les personnages se réunissent? Quel est l'objectif de l'auteur en présentant? Vous pouvez voir que on s'en vient. Là. Voilà, 10 questions. On crée un Google Forms. On l'ouvre. Ça fait votre bonheur. Vous avez fait vos petites modifications. Dans Classroom, on le partage aux élèves et le tour est joué. Vous avez votre outil de validation des apprentissages. Bonne utilisation. À la prochaine.